Bonjour, bienvenue à ce... J'ai comme craqué comme un adolescent. Bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Moi, être honnête avec vous, ça fait... C'est la troisième fois que je le reprends, ce show-là. On dirait que je suis pas capable de me mettre dedans, mais là, gars, c'est la bonne. Là, j'arrête, ça fait 2 jours que... Une fois par jour, genre, réenregistre un, je me dis... C'est pas bon, c'est pas bon. L'essence du podcast, c'est pas que ce soit bon, c'est que ce soit vrai. Man, bon. Fait que bon matin, la gang, il est quelle heure, là? Il est midi. Bon matin. Un petit café glacé pour débuter la journée. Man, si tu veux ma recette de café glacé, là, je te donne l'air en commençant le show si tu veux faire un café glacé comme le mien. Moi, je mets... Dans le fond, c'est espresso, du lait, de la glace, tabarnak, c'est un café glacé. Je mets 2 cuillères à thé de sirop d'érable, puis je mets du sirop de vanille non sucré. T'achètes ça genre au Starbucks à 12$, c'est une crise de grosse bouteille. Donc voilà, c'est comment que je fais mon café glacé. Puis après ça, tu gages avec les quantités. Moi, en tout cas, moi j'ai trouvé ma formule parfaite de café glacé. Habituellement, j'utilise le shaker. Ça fait que c'est un peu plus fluffy. Mais là, le shaker était pas propre. On me tentait pas de le laver pour le ressalir tout de suite après. Fait que j'ai fait fuck that shit. Je suis content aujourd'hui. Nouveau projet qui embarque avec What the fuck Kev solo. Vous avez été nombreux dans l'autre à supporter l'idée. Hein? Puis même entre-temps, entre ces deux shows-là, j'ai tourné 2 crises de podcast quand même qui seront disponibles sur patreon.com/whatthefuckkev, hein? En 1 mois d'avance. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai décidé d'agir maintenant. Quand je vais tourner un podcast, aussitôt que le montage va être fini, mais ça va être disponible 1 mois d'avance pour les Patreon. That's it, that's all. Ça se peut que t'aies 4 shows en avance, ça se peut que t'aies 1 show en avance, ça se peut que t'aies 6 shows en avance. Je sais pas. Mais je pense que demain ça va être mieux. Fait que j'ai fait celui avec Rick Hard, qui est un acteur porno homme. Fait que ça donne une autre perspective dans le domaine. Et Chloé KDL, caca dans l'aile, c'est qui a fait comme le meme. Ça veut dire KDL, caca dans l'aile. Peut-être 2 excellents shows, fait que je suis bien content. Bref, je peux essayer de juste vous parler du podcast, de crise de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de n'importe quoi, je pense. Je pense que c'est ça un peu le... Je sais pas où m'aligner avec ces shows-là, pour être honnête avec vous. Je sais pas quoi faire avec le What the fuck Kev solo. Je fais quoi? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de show-off. Puis, au début, j'étais genre, je fais-tu une vidéo YouTube sur ma chaîne principale pour parler de ça? Mais j'ai l'impression que c'est ça que je veux me détacher un peu plus de ma chaîne principale. Je veux que ce soit plus humoristique, plus... je fais des affaires fucked up, genre... J'infiltre des groupes Facebook de complotistes. Au lieu de juste insulter des choses. Je préfère garder ça pour le podcast. Honnêtement, ça fait que t'as tellement moins de job à faire, pour être honnête avec toi. J'ai plus besoin de faire des écritures pendant 2h30. Là. Je fais un podcast de 15-20 minutes, merci, bonsoir, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai dit ce que je voulais dire, tu sais. Ça va bien, par exemple. Ça va mieux, ça va bien. J'ai fait... ça a l'air épais, là. Ceux qui regardent sur YouTube. J'ai fait le ménage de mon étagère, là. C'était... Je voulais juste vous le dire. Des fois, ça fait du bien juste de faire le ménage de quelque chose. Tu sais, moi, j'étais assis ici parce que c'est mon lieu de travail. Je passe au moins 10 heures par jour dans cette pièce-là. Puis, ce coin-là me faisait chier. C'était tout le temps bordel. Fait que là, je l'ai... On s'entend, là. Je l'ai réarrangé. J'ai pas épousseté. Tabarnak. Je suis pas... Je suis pas propre à ce point-là. Là. J'ai juste réarrangé les affaires. Passé ma main. Merci, bonsoir. Juste passer la main pour enlever la petite couche de poussière qui a été accumulée, tu sais. Jeter les affaires pas nécessaires. Puis une affaire que j'ai remarqué dans la vie, ça a l'air épais, mais un bac. Ça, c'est le genre d'affaire que j'apprends quand je deviens adulte. Ça, c'est utiliser un bac dans une étagère, ça te sauve de la place en tabarnak. Fait que j'ai vraiment juste un bac de toutes les choses que le monde m'a envoyé. J'ai rien jeté, hein, pour de vrai, là. Sauf le caca que j'ai reçu, là. Mais je garde tout ça dans un petit bac, là. Même les lettres que j'ai déchirées dans mes vidéos, je les ai gardées, là. Je les ai pas jetées, là. Je suis pas un monstre à ce point-là. Je les ai encore, là. Sont dans l'étagère. Ouais, c'est ça. Show off. C'est ça le thème un peu. C'est un petit peu ça que je veux faire. Je vais faire des petits thèmes un petit peu par
par podcast solo. J'ai déjà des thèmes de préparer pour le prochain. Parce que là, je m'en vais chez mes parents à 2h, à 3h, à soir, là. Parce qu'ils s'en vont au chalet. On respecte les consignes de sanitaire. Je vais pas voir mes parents pour voir mes parents. Ils s'en vont au chalet pendant un chalet. Ils ont loué un chalet pendant 3 jours. Puis je vais garder leur chien. Fait que je me suis arrangé avec eux pour qu'ils partent avant que j'arrive. Fait qu'ils m'ont dit qu'ils seraient partis à 2h. Fait que moi je vais arriver à 4h. Comme ça ils seront pas là. Hein? Pas de propagation de COVID. Même si je m'en vais chez eux, ils sont pas là. Fait que je vais garder le chien. Fait que j'ai amené le podcast mobile là, que j'ai fait l'an passé, que j'ai utilisé genre 4 fois. On va l'utiliser pour ça. J'ai déplacé, tu sais, au dernier show, je vous ai parlé que j'ai enlevé les micros sur la table là-bas. Là. Ben, vous le voyez pas, là, mais je l'ai mis à côté du bureau de façon permanente. Comme ça, je peux juste le plugger. Merci, bonsoir. C'est bon. On dirait que je dis des affaires, mais on dirait que je dis rien. C'est fucké tout seul. C'est fucké vous. Genre, j'ai l'impression que je parle à ma psy. Bon, show off. J'ai envie de vous parler de ça parce que je voulais pas faire une vidéo complète de vocab là-dessus. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement. Là. Ça vaut pas la peine que je passe autant d'heures à écrire puis à faire du montage pour ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi show off, dans le fond, c'est une série web. Où est-ce que un ancien d'Occupation Double invite des gens à passer en entrevue. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que il va poser des questions. Puis là, à chaque, mettons, 10 minutes, il y a comme un rack de petites bouchées de poutine. Puis là, à chaque 10 minutes, ben, il pogne une bouchée de poutine, puis il y a de la sauce piquante dessus, puis c'est de plus en plus fort. Jusqu'à ce que il y a la dernière sauce ultime qui va manger, tu sais. C'est un... c'est Hot Ones, gang. C'est Hot Ones. Ils ont volé le concept Hot Ones. Hot Ones, c'est ça. Ils amènent du monde en entrevue avec des ailes de poulet piquantes, puis sont de plus en plus piquantes, puis à la fin, man, ils pleurent, puis ils ont mal à la gueule tellement c'est chaud. C'est le concept de Hot Ones pris. Littéralement. Puis tu sais, ça me pose problème parce que c'est... Il essaie de se justifier en disant que c'est inspiré de... C'est pas inspiré de, c'est copié de. Gang! Il y a une différence entre... Gang, je vais vous dire c'est quoi s'inspirer. What the fuck? Ok, c'est un camion. C'est un camion de pompier, c'est correct. Je vais vous expliquer c'est quoi inspirer, ok? Hot One, c'est un show qui a révolutionné un peu comment on passe des entrevues. Il y a un autre show fait par Kevin Hart, qui est un humoriste américain, où est-ce qu'il pose des questions, puis il s'assoit dans une baignoire d'eau glacée de plus en plus. Fait que plus... Tu sais, au début, c'est juste les pieds, puis après, t'es rendu genre au cou dans la baignoire d'eau glacée. Ça! Ce concept-là, là, c'est inspiré de Hot Ones. Parce que l'inspiration de Hot Ones, c'est faire des entrevues, puis rendre l'invité de plus en plus malaisé, ou c'est de plus en plus difficile pour lui de répondre aux questions. C'est ça, l'essence de Hot Ones. Fait que pour moi, dire que show off, tabarnak. Show, genre il fait chaud. C-H-A-U-D, Hot Ones, show, hot, show. Bro, même le nom, tabarnak, gang. Puis je trouve ça calme parce que dans la description tu le lis, c'est comme, le gars, il écoutait ça, puis il s'est dit, pourquoi il y a pas ça au Québec? Fait qu'il a décidé de le faire, tu sais. Puis pour avoir checké dans les commentaires, il y a bien du monde qui est en tabarnak dans les commentaires. Vous copiez Hot Ones, vous copiez Hot Ones. Puis c'est en genre, non, mais l'animateur est un fan de Hot Ones, on parle avec Hot Ones, on a des back and forth avec Hot Ones. C'est parce que, dude, t'as déjà un sponsor. Tu t'en vas sur la chaîne de Show Off, pis c'est écrit Centre Hi-Fi, en gros, propulsé par Centre Hi-Fi. Ils se font déjà de l'argent sur ça. Genre... Come on, gang, là. Puis, de ce que je peux voir, la personne qui répond dans les commentaires, c'est pas l'animateur. Fait qu'il y a une équipe derrière ça. Il y a une équipe derrière le show. Puis, tu sais, pour vivre d'Internet, puis pour vivre encore aujourd'hui d'Internet, je sais combien ça rapporte le nombre de vues qu'ils font, tu sais. Puis, je peux te dire une affaire. Ça, c'est le genre de projet que
quand il y a une équipe derrière ça, puis il y a des supérieurs, ils tirent la plug assez vite, merci, là. Tu te fais pas 1000$ par épisode, là, en revenu AdSense. Ok, oui, tu peux l'avoir en revenu sponsorisé, parce qu'à un moment donné, le sponsor va dire, ouais, finalement, ça vaut pas tant la peine, là. Tu sais? Puis en plus, j'avais vu une affaire que... Il y avait, dans un épisode de 20 minutes, il y avait 9 pauses publicitaires. Ils font exprès, là. Ils font exprès. Puis là, j'ai vu qu'ils répondaient que c'est l'algorithme de YouTube qui choisissait par eux-mêmes, bla bla bla. C'est vrai. Mais c'est aussi leur choix à eux de pas enlever l'algorithme YouTube. L'algorithme YouTube va toujours mettre plus de pubs. C'est ça leur but, esti. Moi, c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que je mettais des vidéos de 15 minutes, puis il y avait 5 pubs dedans. Je suis genre, fuck you. C'est pas agréable, j'aime pas ça. Fait que je les ai toutes enlevées, manuellement. Puis là, je l'ai mis une. Merci, bonsoir, une. Ça vaut la peine. Mais c'est comme un petit bullshit de leur part, tu sais. Puis je trouve ça dommage, parce que c'est comme... Le gars, c'est l'animateur, c'est pas le producer, c'est pas le directeur artistique, c'est un animateur. Moi, honnêtement, là, si j'ai un de mes employés qui m'arrive avec ce concept-là, j'ai dit, ben, non, pis travaille, trouve de quoi de plus. Hey, je peux te nommer 50 idées de talk show live. Hey, gars, tu veux un talk show inspiré de Hot Ones? Hein? Tu demandes aux gens c'est quoi leur pire peur, pis tu fais le talk show accompagné de leur peur, hein? Chris, Rosalie le sort, elle a peur des serpents. Bon, ben, gars, on va aller à un endroit où il y a des serpents, elle va avoir des serpents dans ses mains de plus en plus gros, on va lui poser des questions. Bam! J'ai trouvé drette là l'idée, man. Inspiré de Hot Ones. Pas copié, là. Puis veux-tu même dire pourquoi la sauce piquante, c'est la poutine, gang? Ils se sont dit, faut qu'on mette ça plus québécois, poutine. Ça a même pas de sens. Je comprends pas. Je trouve ça cave. Tu veux quelque chose d'extrême, man? T'amènes les invités en haut d'un avion, tu fais ça avec Guillaume Levitti-Vierge, collaboration Guillaume Levitti-Vierge, tu sautes en parachute, tu fais des entrevues parachute. Bam! Inspiré de Hot Ones. Ça, c'est 2 idées que je viens de te shooter drette là, man. Sans m'asseoir puis me forcer, voir si ça peut... Ok, ça se peut peut-être pas qu'on fasse l'affaire en parachute, mais ça, on brainstorm, la gang. C'est pour vous montrer que tu peux t'inspirer sans copier. Pis ça, je trouve ça décevant. Ça passe. Pis tu sais, c'est comme... Tu sais, je regarde les invités pis c'est pas mal juste du monde d'Occupation Double. Pis je suis comme, des fois, je me dis... Je me fâche, mais on s'entend, là. On va être honnête, dans 2 ans, là. Ils seront plus là, là. Je m'excuse, mais là... C'est ça, la vérité, un peu d'Occupation Double, la gang, là. Dans 2 ans, on n'entendra plus parler. Ça va être... Mais on passe au prochain, là. C'est le prochain gagnant. En fait, ça risque d'être le gagnant de cette année qui va être proposé ce genre de projet-là, là. C'est ça que ça fait, Occupation Double. Puis c'est pas contre les gagnants ou les participants à l'Occupation Double. Nomme-moi des personnes qui ont participé à Star Academy 3. Je veux dire, nomme-moi des personnes qui ont... Nomme-moi 5 personnes successful qui ont fait La Voix première édition, là. Nomme-moi des gens de Love Story. Je sais pas, mais la vérité fait mal, hein. C'est un... Puis je pense que c'est con parce que dans le milieu, je pense que tout le monde le sait. Puis moi, j'ai juste pas envie de... On le sait, là. C'est pas... Ils ont pas gagné leur statut, ils l'ont... En fait, ils ont gagné leur statut, ils l'ont pas mérité, là, c'est pas pareil, là. Oh mon dieu. Tu sais, en plus, ce show-là, il a été sorti en plein milieu de la pandémie. Puis tu sais, quand tu regardes le show, ben il n'y a pas de distanciation sociale, ils sont genre un à côté de l'autre. Tu sais, moi, je m'étais fait installer un plexiglas pour respecter ça. Puis ils se sont fait critiquer là-dessus, tu sais. Pas de distanciation sociale, le monde sont un à côté de l'autre, ils font des cheers, de la poutine, tous la bouffe des autres. Puis là, ils mettent un petit message en avant pour dire de respecter les consignes, mais tu sais, eux, ils respectent pas les consignes, là. C'est pour dire, pour bien paraître, là.
Genre, hey la gang, respectez les consignes. Mais nous autres, on le t'en calisse. On n'est pas... on n'est pas payé, hostie, assez cher pour respecter toutes les consignes, tabarnak. On a juste le centre Hi-Fi, puis on fait 100$ par épisode. On se calme-tu? 100$. C'est ça? À 20 000 vues, ouais, ça peut être un 100$. On peut aller bien plus que ça. Mettons, leur top épisode, ça peut être 250 selon CPM. Mettons, là, 250. Il y a une équipe derrière ça, là. Ils ont toutes. Hey, je pense que j'ai envie de faire un podcast parce que je vais juste chialer sur Occupation Double encore. J'ai tellement... je pense que je vais me garder ça pour un autre show. Parce que Occupation Double, ça... c'est plate, là. J'aime pas ça. You know what? Je me ferme la gueule sur OD. Je me garde ça pour un autre What the Fuck solo. Je pense que c'est le début d'une grande aventure, la gang. Je suis content parce que le dernier podcast qui est sorti, un autre What the Fuck solo, il y a eu beaucoup d'écoutes, je suis surpris. Je me demande si c'est ça qui va arriver avec les solos, tu sais. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de faire un show complet sur le Oculus Quest 2 que j'ai acheté. Qui a un casque de réalité virtuelle. J'ai envie de sortir de ce que je fais habituellement. J'ai l'impression que... Je vais vous expliquer dans la situation dans laquelle je suis en ce moment. Je suis un YouTuber dans la vie. Je veux être un humoriste. Mais le monde m'associe comme un influenceur. Quand on m'approche, on me dit que je suis un influenceur. Je suis pas un... Je suis tellement le gars le moins influent au monde. Là. Tabarnak, je veux dire. J'ai jamais pris un sponsor. J'ai eu ça parler aux marques. Je fais pas de vlog. Je suis tout sauf un influenceur, mais j'ai cet aspect-là qui est collé à ma peau. Fait que c'est pour ça que là, en ayant un podcast, puis en ramblant, puis en ramblant, je sais que c'est la pire expression au monde, oh, excuse-moi, en faisant de la merde, dans un podcast, j'ai l'impression que ça passe plus que quand je fais une vidéo YouTube. Tu sais, vas-y. Mais un humoriste, lui, il ferait... Check, mettons, je regarde tous les humoristes. Mettons, Joe Guérin, Danick Martineau. Tu sais, eux, ils utilisent leur YouTube pour des sketchs humoristiques, des chansons, on imite. Ils vont pas l'utiliser pour râler de la merde. Moi, je râle de la merde sur ma chaîne YouTube principale. What the fuck, Kev? Fait que je me demande, avec le podcast, avec cette formule-là, est-ce qu'on va plus me prendre au sérieux en tant qu'humoriste? Ça fait chier parce que je voulais vraiment commencer la scène. Moi, avant tout ça, là, j'avais... Je pense que ça fait chier tout le monde. Puis j'ai pas envie que vous ayez plus pitié de moi, mais... Je pense que tout le monde a été affecté négativement au début, ça. Puis encore là, aujourd'hui, c'est aussi négatif. Mais moi, juste avant, là, tout se cancellé, j'avais 5 shows planifiés. Je commençais à aller faire des open mic, là. Je commençais à aller sur scène. Tu sais, j'ai peut-être... roughly, là, approximativement, j'ai peut-être un 7 minutes de stock, t'sais. Un bon 7 minutes de stock. C'est pas beaucoup, là, je commence, là, c'est vraiment pas. Puis ça, c'est éparpillé sur 2 numéros, tu sais. Fait que ça te donne un petit 3 minutes et demie sur chaque numéro, puis tu sais, c'est des numéros de 5 minutes, fait qu'il y a des jokes qui sont moins bonnes là-dedans. Puis tu sais, j'avais une vidéo, j'avais un stand-up que j'avais testé, là. C'était un stand-up de ASMR. Pis ça me fait chier de pas pouvoir le refaire, là. J'ai tout écrit. Je sais tout c'est quoi qu'il faut que je fasse. Sauf que c'est un petit numéro que je trouve le fun à faire, qui est différent. Guys, je fais du ASMR sur scène. C'est ça de plus. C'est pas toi de rendre ça drôle du ASMR sur scène. J'ai trouvé des gags. Puis c'est con parce que c'est quoi des gags de ASMR? Ben dude, je me suis gossé, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que c'est un numéro qui va me demander, probablement ça va me coûter fucking de cash, parce qu'il faut tout le temps que j'achète 2 sacs de chips, une liqueur pis les Pop Rocks, ça. Ça me coûte... J'ai investi 5$ par numéro, puis le numéro à la fin m'a rapporté une bière gratuite. Fait que c'est un bon investissement, mettons. Mais tu sais... Avant, je gosse là-dessus, tu sais.
Je pense que c'est ça que je veux m'aligner. Puis c'est pour ça que j'écris plus qu'avant. Je prends le temps de m'asseoir, d'écrire. Je sais que je sais que là, la nouvelle formule des sketchs sur ma chaîne principale est pas genre. C'est pas la chose idéale. Il y a beaucoup de monde qui veulent que je reste. Que je fasse comme que je faisais avant. Mais gars, ça fait 3 ans là. Je pense que c'est bon pour tout le monde de s'asseoir. Puis de se remettre en question. Puis de se réajuster. C'est pour ça que je fais ce podcast-là, tu sais. Parce que c'est le temps, là. Après 2 ans à faire la même affaire, c'est bon de se réajuster. Puis je pense que ça va être une formule de fun. C'est low cost. C'est pas beaucoup de temps. Puis là, j'hésite à le faire en live sur Twitch. Parce que dans le fond, là j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire avec Patreon. Dans le fond, ces shows-là, parce que c'est pas comme les crises de podcast. Je peux pas vraiment... c'est assez d'actualité, ces shows-là. Si, mettons, on parle de ce qui est arrivé hier, ben, je veux que ça sorte là, pas dans un mois. Dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est la version audio va être en avance, 3 jours d'avance pour... Dans le fond, 1$. Ceux qui payent 1$ sur Patreon, ils l'ont 3 jours d'avance. Puis 3$, c'est la version vidéo. Je voulais pas faire comme le crise de podcast, parce que le crise de podcast, c'est 3$ audio puis 5$ vidéo. Parce que le crise de podcast, tu l'as fucking un mois en avance. Genre. Il me semble que ça a une valeur monétaire plus grande que genre 3 jours d'avance. Puis si je l'enregistre sur Twitch, là, sur Twitch, ben ça va encore une fois enlever. De toute façon, je trouve que c'est chill. De toute façon, le but de Patreon, c'est de m'encourager. Puis je tiens à dire merci aux Patreon qui sont restés pendant mon 3 mois d'inactivité. Il y en a beaucoup qui sont partis. Mais il y en a beaucoup plus qui ont resté. Tu sais, j'ai perdu, mettons, le tiers du monde. Mais, j'ai pas, je suis pas descendu dans la barre du loyer. Moi, c'est comme ça que je considère Patreon. Là. Moi, Patreon, c'est ma source numéro 1 de payage de loyer. Genre, parmi tout, qu'est-ce que je fais? Comme je vous en ai parlé, de toutes mes sources de revenus, j'en ai peut-être 8 différentes. Là. Ça va du 3000$ par mois à 15$ par 6 mois, ça. Mais c'est quand même une source de revenus, ça. Puis ça, c'est la source qui paye le loyer. Fait que c'est important pour moi, ça, sur ça. C'est ce qui fait que je suis pas stressé. Parce que le loyer, c'est l'affaire qui stresse le plus. Puis surtout en temps de COVID, il y a bien du monde qui ont de la misère à payer le loyer parce qu'ils n'ont pas la rentrée d'argent. Moi j'ai la chance de pas avoir... En fait, je pouvais pas avoir la PCU parce que j'avais encore un revenu YouTube. C'est un petit peu ça qui est arrivé. J'ai pu voir c'était quoi mon revenu passif de YouTube. Combien mes vidéos YouTube rapportent si je calais sur rien. Mais dans le fond, il y a comme un... Ouais, parce qu'il y a quand même des vues qui sont générées, tu sais. Ça se passe. Il y a quand même 100 épisodes de podcast. Rajoute à ça un extrait par podcast. On parle de 200 vidéos sur la chaîne du podcast. Par ça, il y a... je pense qu'il y a autant de vidéos sur What the fuck Kev. On parle de 400 vidéos qui roulent puis qui apportent des vues à chaque jour. Toutes les vidéos apportent des vues à chaque jour. Il y a toujours du monde qui regarde ça. Donc ça a été le fun à voir. Puis je suis dans une position où est-ce que je peux... tu sais, you know. Dans une position où je suis bien. Là. Parce que je fais ce que j'aime, puis je suis payé pour. Puis là, faire ce podcast-là... Hey, on parle même plus de qu'est-ce qu'on parlait au début du show, tabarnak. T'es supposé de parler... Mais tu vois, une chance, j'ai pas... une chance... Tu vois, ça, je parlais au début. Ça le... j'aurais pas pu faire une vidéo YouTube complète là-dessus. C'est tellement un sujet rapide. Show off, ça finit là. Je dis de la merde pendant 4 minutes, ça finit, merci, bonsoir. Je pense que je vais avoir ben du fun avec ce projet-là. J'ai envie de parler de ma collection de comic books, pis de combien de cash que j'ai mis là-dedans. Hey man, mais vous avouez, pendant le confinement, man, j'ai dépassé, là, j'ai dépensé là-dedans, là. Hey, ma blonde, la trouve c'est épais à quel point je dépense, mais... Je dépense pas des milliers de dollars, là, mais je dépense des centaines de dollars par-ci par-là, tu sais. C'est comme... moi, je sors pas au resto d'envie, là. Fait que, pour moi, mettre un 120$ sur un comic book, pas de problème, mettons, là.
Parce qu'après ça, je peux toujours le revendre à 120$. Fait que c'est pas de la valeur perdue, tu sais, veut dire. Si je fais faillite, au moins j'ai une coupe d'affaires que je peux vendre, mettons, là. Hey, ça fait déjà 25 minutes. Je pense que je vais rapper le show là-dessus, la gang. J'espère que vous avez apprécié ça. Le What the Fuck F solo. Je veux garder ça en bas de 30 minutes parce que je filme avec ma caméra régulière. Puis ma caméra régulière à 30 minutes, elle arrête d'enregistrer. Fait que moi, en même temps, ça me fait pas chier de devoir recommencer la caméra. Puis vous autres, ça vous fait un petit amuse-gueule. Amuse-bouche. Puis je pense que c'est un type de podcast manquant. Je vais prendre une minute pour vous expliquer ça. Moi, dans le fond, quand j'ai créé le Crise de podcast, c'est parce qu'il manquait un podcast, parce qu'on recevait des invités du web. Fait que j'ai créé le Crise de podcast. Je me suis dit, gars, ça, c'est un marché inexploité. Il y a personne qui invite les memes, il y a personne qui invite les youtubeurs, les Instagrammeurs, les TikTokers. Moi, je vais les amener au show. Voilà, ça, c'est le show, ça, c'est le Crise de podcast. J'ai ce marché-là pris. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression que le marché des micro-podcasts, des petits podcasts de 20-25 minutes, il y en a moins. Surtout ceux qui sont en solo. Fait que c'est pour ça que je m'en vais là-dedans. Il y avait le Daily Buffer de Yann Terriot, mais là, il est rendu qu'il fait. C'est des shows d'1 heure, 1 heure et demie. Fait qu'il y a plus cet aspect-là de cours amuse-gueule que tu fais pour aller, je sais pas moi, au marché aux puces, puis tu l'écoutes. C'est ça! Voilà, j'ai dit. Fait que, un autre marché qui est fait. Je suis pas si calme que ça. On pense que je suis calme, mais ça, c'est. Bref, je vous dis merci d'avoir. J'ai pas envie, tu vois comment je suis stressé. Je veux que ça finisse. Ok. Voilà, je vous laisse sur ça. Faut que je contacte l'artiste pour avoir le visuel du podcast. À ce moment, il n'y a même pas de podcast. J'ai mis une photo de lettre de moi. Puis je veux le visuel. Fait que je vais le contacter live. Faut que j'enregistre les intros du podcast aujourd'hui. Une petite journée relax de travail, comme toujours. Mais au moins, je vais pas travailler 10 heures aujourd'hui. Fait que c'est ça, je vous dis gros merci d'avoir été là. Puis on se revoit au prochain What the Fuck F solo ou Chris de podcast. Je sais pas c'est quoi qui va arriver en premier. C'est ça la magie. Ciao là.